Salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je suis très content de quelque chose qui est en train de se passer dans notre pays. Voilà. Je suis content du fait que le chef de l'État, c'est-à-dire, a, a fini par comprendre les cris des citoyens camerounais que nous sommes, qui ne cessons de l'interpeller à travers les réseaux sociaux. Également, à toutes les autorités de la République, soucieux du bien-être de la nation, qui n'ont cessé de prendre en note toutes les dépositions que nous faisons à travers les réseaux sociaux. Parce que les gens vont rester, et on ne refuse pas qu'il y a, c'est un terrain où n'importe qui fait n'importe quoi, mais il y a de très bonnes informations qui passent à travers les réseaux sociaux. Et nous savons que nos dirigeants suivent cela de près. Donc, ici, je remercie et je félicite le chef de l'État pour cette mission dont il a invité tous les Camerounais, qui est de l'accompagner, vous comprenez, qui est de l'accompagner dans ses actions de gouvernance, de bonne gestion du pays. Et voilà une nouvelle aujourd'hui qui vient sonner pour brouiller les pistes. Des audits, je répète bien, des audits dont le contrôle supérieur de l'État doit commencer à faire dans les différentes délégations des affaires foncières. Que le deuil de cette femme, excusez-moi, je ne suis pas là pour faire des salamalek aux gens qui ont tenu les affaires publiques et qu'avant de quitter ces affaires publiques, tous les Camerounais n'ont pas été informés comme il se doit de la façon dont ils ont tenu ces affaires. Mais c'est très bizarre. Comment est-ce que lorsque le contrôle supérieur de l'État et d'autres différentes commissions commencent à faire des descentes au niveau des différentes délégations, nous apprenons le décès de l'ex-ministre des domaines, des affaires et des domaines des cadastres et des affaires foncières. Tout d'un coup, les audits ont commencé. Bam! On apprend qu'elle est morte. C'est le Cameroun, hein? C'est le Cameroun. Mais chers Camerounais, je suis convaincu d'une chose. Les choses vont changer dans ce pays. Rassurez-vous. Vous savez, 99 jours pour le bandit, un seul jour pour le grand patron. Voilà que les audits sont lancés. Les délégués sont en train de paniquer. Les délégués, tous ces derniers temps, sont en train de rassembler des sommes d'argent qu'ils pourront corrompre certains membres des différentes commissions du contrôle supérieur de l'État. Non, c'est ce qui... Ils sont en train de se préparer. Mais no way, ça ne peut pas passer. Ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. On ne refuse pas que vous avez les milliards. Les milliards que vous amassez dans les délégations. Je précise bien au niveau de la délégation, au niveau du service départemental du Vouri.
Les milliards que ces gens amassent. Vous croyez que vous pouvez corrompre le contrôle supérieur de l'État? Vous croyez que vous allez les corrompre? C'est la question que moi je pose. Vous savez combien de services sont au niveau du contrôle supérieur de l'État? Vous ne connaissez pas, n'est-ce pas? Ok. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous êtes mal partis. Vous êtes tous mal partis. Je vous le dis. Peut-être vous ne savez pas, chaque fois je vous parle ça à travers des différentes petites vidéos. Vous dites que mais ce gars parle même de quoi? Ce gars même, il sait même de quoi il parle. Ce gars parle même de quoi, n'est-ce pas? Mais vous voyez comment c'est en train de bouger, n'est-ce pas? Tenez-vous tranquille. J'invite la diaspora, en particulier, la diaspora camerounaise. Parce que la diaspora, un pays n'est rien sans sa diaspora. Hein. Nous avons vu le développement de la Chine. Nous avons vu le développement de la Turquie. Nous avons vu le développement du Pakistan et de l'Inde. Tout ça, c'est la diaspora. Alors, notre diaspora, j'envoie un message à notre diaspora. Il ne suffit pas que d'interpeller les autorités. Il faut également aussi interpeller la diaspora. Le message que j'envoie à notre diaspora, c'est que vous aimez entendre que, ah non, le ministre tel c'est mon ami, non, telle personne c'est mon ami, j'ai les contacts à la présidence de la République. Ça c'est le travail des... C'est-à-dire si le Cameroun, s'il y a 100 Camerounais de la diaspora, 98, c'est le langage qui est dans leur bouche. Je dis 98. Je parle là maintenant à la diaspora. Pour vous dire que les choses sont en train de changer au pays. Ça vient petit, petit. Petit, petit. Ils ont dit que Paul Biya est mort, non? Ils ont dit que Paul Biya est mort. Paul Biya est mort. Paul Biya ne vit plus, non? Mais c'est en train de changer petit, petit. Petit à petit. Petit à petit. Ça change petit à petit. Jusqu'à ce que ça va changer définitivement. Ne vous gênez pas, ça va changer. It must change. Voilà. Donc moi, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Encore de plus ce matin. Parce que j'ai appris le décès d'une ancienne qui a un passé vraiment dont on devait nous informer. Parce qu'elle a été ministre du MINCAF. Elle a été ministre des domaines du cadastre et des affaires foncières. Oui. Dès qu'on lance les audits, elle s'en va, elle meurt. Voilà le Covid-Gate. Dès que les gars ont eu vent qu'il y aura Covid-Gate, ceci, bizarrement, on a notre Lamido aussi qui est mort. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Mais quand je parlais ici, là, je n'oublie pas la diaspora. Pour dire à la diaspora que je pense que vous qui avez souvent l'habitude de tenir des discours à travers les réseaux sociaux, nous voulons le changement. Voilà le moment qui est venu. Apportez votre pierre à l'édifice pour que le Cameroun puisse changer. C'est tout. Apportez votre pierre à l'édifice tout simplement pour que les choses puissent changer. C'est pas compliqué. Au lieu de rester toujours dans vos postures de je connais tel à la présidence, je connais tel dans tel ministère, mon cousin travaille à la présidence, mon neveu est celui-ci, je suis la nièce de la belle-sœur de la camarade de... On ne va pas construire le Cameroun avec ça. Détrompez-vous. Détrompez-vous. On ne va pas construire le Cameroun avec... C'est avec le work, c'est avec le travail qu'on doit construire le Cameroun. Et avec l'honnêteté. L'honnêteté dans le travail. C'est avec ça qu'on va construire le Cameroun. Donc, si vous restez de votre côté, parce que bon, vous voulez rester toujours dans ces postures, j'ai bien dit 98% des gens de la diaspora, hein, c'est leur travail. Je sais de quoi je parle. Ah, je connais telle personne, tout ça. On n'a pas besoin de ça. Venez avec votre savoir-faire maintenant en Afrique. Venez.
Les choses sont en train... Ils ont annoncé que Paul Biya est mort, non? Voilà les choses qui sont en train de bouger. 7622, je dis bien 7622 agents fonctionnaires de l'État que le Minfopra, Joseph Anderson Lee, est en train de courir derrière eux. Eh oui. Vous avez les gens qui disent qu'il n'y a pas de travail au Cameroun, mais ils prennent, dès qu'ils ont le matricule, c'est fini, ils désertent. Ils partent seulement à la BISEC. Ils partent seulement à la BISEC chaque fin du mois. Ou ils partent à la CBC. Ou ils partent dans... C'est-à-dire, ils partent seulement toucher. Ils partent seulement toucher chaque fin du mois. Ils ne foutent absolument rien du tout. Je dis bien rien du tout. Alors, il faut féliciter M. Joseph Anderson Lee. Ce ministre vraiment... Oh, je pense qu'il est important que les Camerounais commencent à noter déjà leurs ministres. Hein. On commence à noter les ministres. Donc on se lève, on sélectionne un jour, on note les ministres. Selon les rapports que nous avons. Et oui. Et il faut que les ministères commencent à mettre sur la place, c'est-à-dire mettre à la place du public camerounais. Du public camerounais, certaines informations. Parce que si aujourd'hui les Camerounais ne s'intéressent plus trop, les Camerounais sont très désœuvrés, les Camerounais sont trop désintéressés des affaires publiques qu'à qu'à voler. D'autres disent même que non, allez-y voler. Si vous voulez même, vous donne même le transport pour que vous allez voler. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on les cache beaucoup de choses. C'est parce qu'on les cache les choses qui ne doivent pas être cachées. En France, quand on achète une voiture de police, toute la France est au courant. Aux États-Unis, quand on achète un char de guerre, les États-Unis, tous les Américains sont au courant. Le fichier est consultable, on peut consulter. Donc tu peux savoir combien la flotte américaine en a, combien la flotte française, on connaît. Moi je connais pour la France, je ne connais pas pour mon propre pays, le Cameroun. Donc il est important qu'aujourd'hui, l'État du Cameroun puisse réfléchir déjà en ce sens, comment rendre possible pour impliquer les Camerounais. Pour impliquer les Camerounais. Parce que plus les gars volent, plus on cherche à arrêter les gars, puisqu'on ne peut pas arrêter les gars sans les preuves. Hein? On ne peut pas arrêter les gars sans les preuves. Mais c'est très flagrant leur vol. Regardez par exemple le délégué départemental du Vouri ici, des affaires foncières du Vouri. Regardez. Vous allez voir un monsieur comme ça, un jeune à peine arrivé. Le gars est extrêmement riche. Rien à voir. Je dis extrêmement riche. Rien à voir avec son salaire. Rien à voir avec son salaire. Après ça, vous allez voir, les gens vont se... Les Camerounais commencent à se désintéresser. Les gars disent seulement que non, on attend seulement le jour que... Il y a même certains qui disent qu'on attend seulement le jour que Paul Biya va partir. Dès que Paul Biya va partir, là maintenant on va prendre les armes. Chacun va prendre le couteau. Chacun va prendre sa part. Chacun va bagarrer pour prendre sa part maintenant. Les Camerounais sont déjà dans cette logique. Or, je pense qu'il est temps que les pouvoirs publics impliquent les populations dans le système de gestion de notre pays, des affaires publiques. La SNEC est publique. Vous appelez quoi? La CDE est publique. ENEO, public. Qu'est-ce qui n'est pas comme tel public? Rendez tout ça à la portée de tous. Parce que les députés ne font plus leur travail dans ce pays. Ils ne font plus leur travail, leurs travaux. Un député aujourd'hui se bat uniquement pour aller à l'Assemblée, être l'ami des ministres, être l'ami des directeurs des sociétés parapubliques et publiques. C'est ça la démarche des députés aujourd'hui. C'est ça. Ils ne se battent pas pour dire que non, il faut, comme on montre en France, comment un député se met à suivre une affaire. Il appelle tel ministre, il appelle telle personne, on lui donne des informations. Et ils viennent, ils rassurent les populations avec. Les députés ont démissionné. Ils ont démissionné, c'est devenu des businessmen. C'est devenu les hommes d'affaires. Vous avez même les députés qui gagnent même les marchés publics.
Excusez-moi, je ne sais pas s'il y a une loi qui l'interdit. Je n'ai pas encore pris connaissance de ça. Je ne sais pas. Mais déjà un député qui gagne déjà les marchés publics. Ou même la... Non. Excusez-moi. Excusez-moi. Ça me dépasse. Donc, je pense que le Cameroun doit prendre l'exemple de la Suède. La Suède. En Suède, un citoyen suédois veut savoir ce que le maire de sa mairie, de sa commune, a mangé aujourd'hui, il va savoir. C'est pas compliqué. Il va savoir. Parce que s'il dépense au-delà de ce qui est prévu, on l'interpelle. Je ne sais pas si vous avez été au courant de la ministre qui a démissionné pour avoir acheté les sous-vêtements. Elle a excédé de 50 euros. De 50 euros. Elle-même, elle a démissionné. Elle a démissionné pour 50 euros. Mais au Cameroun, on dit à un ministre, on soupçonne un ministre d'avoir volé 122 milliards. Le gars, lui, là, tranquille, chaud mec. C'est où il arrange alors la veste. C'est où il arrange bien sa veste. Il appelle ses avocats, il dit que bon, allez me gérer l'affaire là. Dans quel monde? Moi, je pense que les Camerounais doivent se réveiller. Et les pouvoirs publics doivent entreprendre de telles initiatives et de telles options. C'est pour le bien du Cameroun, ce n'est pas pour mon bien. C'est pour le bien du Cameroun, de tout le Cameroun. Donc, cette vidéo était surtout pour dire à tous les délégués véreux des affaires foncières, préparez-vous, le contrôle supérieur de l'État. Je vous ai dit, hein, ça ne sert à rien de préparer les enveloppes. Hein. Non, il y a 24 millions pour toi. Non, il y a 75 millions pour toi. Non, il y a 122 millions pour toi. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Détrompez-vous. Vous n'allez que sauf que partir. Le Cameroun a besoin d'évoluer. Vous croyez que ça fait plaisir au chef de l'État, celui que vous dites tous les jours qu'il est mort là? Pourquoi que ça lui fait plaisir d'aller au FMI? Ça lui fait plaisir d'aller à la Banque mondiale? Ouvrez les yeux. Hein? Ouvrez les yeux. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Bonne journée à vous. C'était le Cheikh Kamzalek.